Quand Marie-Antoinette a dit qu'il mange de la brioche, elle ne pensait sûrement pas à ce genre de gâteau. Mais pour ceux qui ont le bec sucré, les petits gâteaux sont révolutionnaires. Idéal pour une collation rapide et emballés individuellement pour garder leur fraîcheur, ils permettent de se gâter, même si on n'a pas le temps de cuisiner. Les experts en collation connaissent bien les billots à la gelée, une pâte éponge garnie de gelée et de crème. C'est d'abord la pâte au sortir du four. Les bras articulés alignent ensuite chacune des bandes de pâte pour l'étape suivante, le garnissage. Premièrement, une couche uniforme de garniture à la crème. Ensuite, la gelée de fraises. On est alors prêt pour le roulage de ce délice. Bien aligné le long d'un guide métallique, le gâteau est ensuite dirigé vers la deuxième étape de roulage. Vient ensuite le temps de couper les portions individuelles et d'en compléter la finition du roulage. Les billots à la gelée sont ensuite répartis en rangées pour l'étape suivante. Ils sont arrosés sous cette chute de délicieux sirop de fraise qui aidera à retenir les flocons de noix de coco qui sont essentiels au goût. Une fois l'excédent enlevé, les billots sont maintenant prêts à être emballés pour la grande joie des papilles gustatives. Mais, chers gourmands, vous n'êtes pas au bout de vos délices. Attendez de voir ce qui vient. Nous y voici. Une pâte au chocolat garnie de crème à la vanille et recouverte de chocolat. Le tout commence au mélangeur. Les œufs sont incorporés à un mélange d'huile végétale, de farine, de sucre, d'eau, de glucose liquide et de poudre de cacao. Le malaxeur mélange le tout à haute vitesse pour 1 minute. La pâte est ensuite versée dans un répartiteur qui dépose la bonne quantité de mélange dans chaque moule. Les moules sont ensuite acheminés directement au fourneau. Ils y restent environ 7 minutes. Mais pour obtenir la texture idéale, la chaleur sera distribuée progressivement de 149 à 232 degrés Celsius. À la sortie, un robot démoule les gâteaux sur une courroie. Ensuite, il dépose les moules vides sur une autre courroie qui les ramènera au début du processus. Une fois retournés à l'endroit sur cette grille, les gâteaux sont refroidis à l'air. Il faut maintenant bien aligner les gâteaux pour les prochaines étapes. Premièrement, la coupe transversale. Ensuite, ce tube à succion place les deux parties côte à côte, puis un mince fil de fer laisse tomber une généreuse tranche de crème sur les fonds. Un second tube à succion replace le dessus du gâteau. C'est l'heure de la douche d'un chocolat liquide. Le dessus et les côtés sont recouverts et le dessous aussi. L'excédent est soufflé directement dans un bac afin d'y être recyclé. Le gâteau passe ensuite dans un tunnel de refroidissement. 5 minutes de réfrigération font durcir la garniture au chocolat. Vient ensuite l'emballage. Tels des petits soldats, les gâteaux bien alignés sur une feuille de polypropylène sont d'abord scellés puis ensuite séparés. Ils resteront frais jusqu'au moment d'être savourés.